pour faire un petit décodage pédagogique, vous avez vraiment vu en action le processus de formation des médiateurs du Tour d'Europe. Vous avez vu le couple, maître d'apprentissage et médiateur compagnon. Ils se sont chaque fois présentés par couple. Les échanges qu'il peut y avoir entre eux, notamment lors de l'immersion, les chocs qui peuvent se rencontrer. On a vu également les problèmes de communication aussi. On n'est pas toujours sur le même plan quand on a entendu Martha et Freddy. On ne conçoit pas la médiation scolaire de la même manière. Et donc voilà, il y a des chocs culturels aussi entre les participants à ce Tour d'Europe. Le processus de formation, c'était justement de provoquer ces échanges, ces chocs culturels qui permettent de débloquer les préjugés avec lesquels tous les médiateurs sont partis, tous, sans aucune exception. Ils ont tous levé des préjugés par rapport à ce qu'on fait dans les autres pays. Et donc, ce travail-là, il s'est réalisé en quatre étapes. La première étape, c'était le premier séminaire où tout le monde fait connaissance. On appelait ça le séminaire de formation. C'est un premier contact. C'est là que le maître d'apprentissage et le médiateur compagnon ont fait connaissance, on a créé des liens, et puis ils partent en immersion, donc ils voyagent, et ça on va vous illustrer juste après pour terminer en beauté. Et puis pendant ce voyage, et pendant toute la durée d'ailleurs de la formation, ils ont à leur côté un rouleur. Et le rouleur dans le Tour d'Europe, c'était Hamid. Et Hamid, c'était leur grand frère. C'était leur grand frère pour les aider à trouver un hôtel, pour traduire quand il fallait traduire, pour n'importe quoi. Hamid était là. Et Hamid aussi a joué le même rôle qu'il a joué aujourd'hui, c'est-à-dire de lancer les débats, animer les débats, aux côtés de l'équipe qui est ici, Clarisse, André, Anna-Maria et moi-même, qui étions là pour créer le cadre, rappeler la norme, comme Anna-Maria vient de le faire, et puis aussi faire taire André quand il voulait parler trop, parce que la priorité c'était quand même les échanges entre les médiateurs. Nous devions gérer la diversité. On a posé une question sur le recrutement. Eh bien, on a eu toute une variété de personnes, plus âgées, plus jeunes, des étudiants sans pratiquement d'expérience, des vieux routiers ou des vieilles routières, et puis voilà, on a géré cette diversité de recrutement des médiateurs compagnons, et la diversité d'ailleurs a fait de beaux chocs qui ont permis de beaux apprentissages. Après l'immersion, directement après, il y avait l'évaluation de cette immersion. Et vous vous rendez compte, avec la discussion qu'on a eue, vous avez vu les échanges dans la salle, vous vous rendez compte de la richesse de ce qui peut se produire quand chacun revient avec ce qu'il a appris, avec ce qu'il a compris, avec ce qu'il n'a pas compris. Et donc, tout ça mature. Et puis, on les retrouve, donc là, on est à peu près au mois de mai, on a commencé en mars, puis ils sont partis en avril, et puis en mai, on est dans l'évaluation, et puis on revient au mois de... Voilà, on vient de terminer hier, les soutenances des chefs-d'œuvre, parce qu'ils ont dû réaliser un chef-d'œuvre qui est en quelque sorte un carnet de bord, tout ce qu'ils ont appris. Ils ont défendu ce chef-d'œuvre. Encore un autre moment de formation, parce que tout le monde est là, pour écouter ce que chacun a vécu, pour voir les progressions fulgurantes de certains en matière de prise de parole, en matière de présence, d'affirmation de soi. C'est vraiment
c'est vraiment magnifique à voir. Et puis voilà, je pense que j'ai tout dit à ce propos-là sur le processus de formation et ce que vous avez vu aujourd'hui, les échanges, les remises en cause, tout ça, c'est les ingrédients de notre beau tour d'Europe. Voilà.